Enregistrée à la Pointe-Valène de la ville d'Audubon Park, voici Élévation. Cette émission est enregistrée devant public. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à Élévation. On est tellement heureuses et heureux de recevoir Sophie Audet. Sophie qui est conférencière, qui est toute la panoplie, tu pourras te présenter toi-même, mais qui était là l'année dernière quand on a lancé cette belle émission. Puis c'est avec toi qu'on va terminer les 4 derniers épisodes d'Élévation. Je suis tellement heureuse que tu sois là, Sophie. Merci d'être là. Merci. C'est ça, je suis principalement coach professionnel. C'est pour ça que ça me fait plaisir de partager sur les sujets, le sujet de l'an dernier, puis le sujet de cette année, qui est le leadership féminin. Oui. Puis effectivement, tu fais bien de le mentionner, tu es coach professionnel, mais également, on se connaissait auparavant, on s'est connus dans une ancienne vie, on étudiait au secondaire ensemble. Par la suite, tu m'as coachée justement parce que j'arrivais comme à un moment dans ma vie où je cherchais mon X, je cherchais à m'assurer que j'étais bel et bien dessus. Et tu l'as trouvé. Et je l'ai trouvé. Alors, je me disais, quand on a préparé cette émission-là, que ça serait tellement extraordinaire que toutes les autres, parce que c'est une émission, comme tu l'as dit, sur le leadership au féminin, que toutes les autres femmes qui écoutent l'émission, et même les hommes, puissent jouir de la même lumière que tu m'as apportée. Fait que, Sophie, sans plus tarder, lançons-nous. Je ne sais pas si tu veux faire justement un petit retour sur l'année dernière. Peut-être rapidement. Rapidement. C'est ça, l'an dernier, Julie, ce qu'on a fait, puis pour les gens qui nous écoutent, on a premièrement défini de quoi on parle. C'est quoi ça, le mot leadership? On confond ça à beaucoup de choses, puis ce qu'on a appris essentiellement, c'est que c'est l'art de mobiliser les autres. On a vu aussi que c'est pas juste quand on est gestionnaire ou entrepreneur. On peut faire ça dès qu'on a des coéquipiers, des collaborateurs. On peut faire ça avec notre chum, on peut faire ça même avec notre patron, dès qu'on Oui. est en situation d'interaction. Fait qu'on a vu c'est quoi le leadership. On a aussi appris certains trucs pour le réveiller. On a vu que c'est important d'apprendre à se connaître, de s'appuyer sur ses forces, aussi d'être en cohérence avec ses valeurs, parce que ça augmente notre motivation, ça donne du sens. Et dans le dernier épisode où j'ai participé, on a appris aussi à voir quelles étaient les habiletés interpersonnelles, peut-être, qui nous touchaient le plus, chacune de nous. Donc là, aujourd'hui, on va totalement ailleurs. On reste complètement, mais on reste quand même sous le couvert de, je ne sais pas comment dire ça, le parapluie du leadership au féminin, mais on s'en va ailleurs. Exactement. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, puis on va, dans le prochain épisode aussi, on va parler des obstacles. Parce que il s'agit de dire que le leadership, c'est l'art de mobiliser les autres. Il s'agit d'essayer de faire ça pendant 15 minutes au travail pour se rendre compte que c'est pas aussi facile à faire qu'à dire. Alors, on va voir c'est quoi ces obstacles-là. J'appelle ça des saboteurs qui nuisent à notre épanouissement féminin, à l'expression de notre leadership, donc de notre influence, mais même à notre épanouissement personnel. C'est quoi ceux qui sont les plus fréquents? Puis on va ensemble explorer des pistes pour donner des trucs aux gens qui nous écoutent, puis à ceux qui sont dans la salle pour être capables de mieux naviguer dans ça. Oui. Donc, aujourd'hui, on parle de... Oui, juste le mentionner, parce que tu as dit les gens qui sont devant nous et tout ça, parce que c'est filmé devant une assistance. Et c'est ça qui rend la chose encore plus excitante, parce qu'on a une belle salle de gens intéressés, justement. Puis on pourra les écouter par la suite, à la toute fin de l'émission, quand on va s'en aller dans la portion balado, disons, et on va répondre et on va échanger avec les gens qui sont assis dans la salle. Donc, écoutez-nous bien comme il faut, parce que ça va être intéressant, cet échange-là, par la suite. Pour revenir à toi, quel est le premier saboteur auquel on va s'intéresser? On va parler aujourd'hui de la peur de déplaire, mais avant d'aller dans ça plus en détail, je voudrais peut-être expliquer, Julie, pour les gens qui nous écoutent, mais même pour toi, c'est quoi ça, un saboteur? Fait qu'un saboteur, de façon très simple, c'est une façon habituelle de réagir qu'on a développée avec les années, OK. généralement pour s'adapter à notre environnement. Ça part toujours d'une bonne intention et au fil des années, ça finit par nous nuire. Alors, c'est important puis pour ça, je voudrais aussi faire une invitation. Quand on commence comme ça à regarder nos habitudes, c'est important je voudrais faire un appel général à la bienveillance parce que souvent, le premier réflexe qu'on va avoir, vous allez voir tantôt, tu vas voir, je vais donner des exemples, ça va être de se juger ou de trouver qu'on ne devrait pas réagir de même, ça ne donne pas de bon sens, puis c'est un réflexe
naturel. D'ailleurs, se juger, c'est un saboteur, pour prendre Oui, un exemple. oui. Fait que peut-être ce que j'inviterais tout le monde à faire aujourd'hui, c'est d'avoir de la curiosité pour soi. On est habitué des fois d'être curieux par rapport à des choses qu'on veut Ouais. comprendre, de développer, dans le fond, cette curiosité-là. Parce que quand on est curieux, ce que ça crée, c'est de l'ouverture, Mmh. puis on a tendance à un petit peu moins résister à voir vraiment comment on est. Fait que donc, curiosité, puis bienveillance. Ça veut dire quoi bienveillance? C'est quand je remarque, par exemple, que j'ai peut-être des petites habitudes qui ne me servent pas, puis qui me nuisent, ben d'avoir la même attitude gentille que j'aurais, par exemple, avec ma meilleure amie ou la personne que j'aime le plus au monde. Souvent, on n'est pas du tout Non. comme ça quand on se parle à nous. Fait que quand on aborde comme des sujets comme ça, c'est des sujets plus sensibles, ça serait vraiment mon invitation. Fait Mmh. que donc, un saboteur, c'est vraiment ça. C'est une façon de réagir habituelle qu'on a appris à développer pour s'adapter et qui finit par nous nuire, mais qui part toujours d'une bonne intention. Une bonne intention envers nous ou Bien, justement, OK. si je prends celui, aujourd'hui, on va parler vraiment de la peur de déplaire. Puis en anglais, on appellerait ça les gens qui sont people pleasers. Ouais. J'ai tenté de chercher des traductions. On pourrait dire plaire à tout prix, peut-être, Mmh. mais c'est vraiment de ça dont on va parler. Fait que c'est quoi l'intention en arrière de ça? Quelqu'un Ouais. qui va avoir tendance à plaire à tout prix, quelqu'un qui va avoir beaucoup de misère à dire non, ben l'intention, c'est une super bonne intention. C'est une intention, justement, de générosité. Mmh. On veut de l'harmonie, on veut vivre des émotions positives, on veut que les gens qui nous entourent aussi vivent des émotions positives, Ouais. on veut que ça se passe bien. Fait que l'intention, c'est rare que quelqu'un qui a cette intention-là part avec, dans le fond, une perspective négative. La chose, par contre, tu vas me dire comment qu'on en arrive à avoir une aussi belle intention, puis que ça finisse par nous saboter. Oui. Je vais te donner l'exemple de quelqu'un qui commence à travailler, juste OK. peut-être pour partir de là. Puis ça s'inspire, mes exemples, évidemment, toujours des gens que j'accompagne à chaque jour. Puis ça s'inspire beaucoup de moi parce que ça a été longtemps un des, je dirais, des mécanismes qui a plus nui à mon évolution. Fait que c'est facile parce que quand j'en parle, ça va être plus senti. Fait que je Ah vais me oui. donner un exemple. OK. Quand j'ai commencé à travailler, dans une première vie, moi, j'étais avocate. J'étais Ouais. dans le monde des affaires. Puis c'est un univers, dans le fond, où on aide les gens. Je donnais des conseils. Puis pour les gens qui nous écoutent, mon exemple, je donne l'exemple d'une avocate, mais vous allez voir que ça peut être la même chose, n'importe quel métier où je suis en relation d'aide, où je donne des conseils, où je donne des Médecin? services, médecin, vous allez Psychologue, voir ouais. psychologue, professeur de yoga, n'importe qui est dans un rôle même d'assister des collègues au travail. Fait que ça s'applique aussi à ça. Fait que dans ce rôle-là, moi, de juste imaginer que les gens avaient des besoins, il y avait besoin de services, que je donne des avis, que je donne des conseils, ça me faisait sentir utile. Puis en Mmh. plus, à chaque fois que je leur répondais vite, bien là, je voyais leurs petits yeux s'allumer, j'avais Ouais, de la ouais. belle rétroaction. C'est donc bien le fun quand on t'écrit, ça va vite, ça se fait bien, on est content. Fait que ça amène un renforcement. Fait que la petite fois où là, je viens pour fermer mon ordinateur à 6 heures le soir, puis quelqu'un m'écrit: «Hey, j'ai encore une urgence, ça te dérange-tu de...» Pas de problème, je vais m'en servir. Puis au début, je suis dans mes émotions positives, je veux aider, je veux que ça se passe bien. Puis là, la semaine d'après, mon collègue part en vacances, 3 semaines, un peu désorganisé. «Sophie, ça te dérange-tu de prendre mes 18 dossiers que Ah! j'ai pas trop eu le temps d'organiser?» «Pas de problème». Je me mets dans sa peau, pauvre lui, Ben partir oui. en vacances, c'est pas le fun quand tu es stressé. Je penserai pas du tout à moi. Je Ouais. vais être tellement, dans le fond, mon attention va tellement être orientée parce que ça commence comme ça, sur l'autre, puis ses besoins, puis Mmh. son monde, puis je vais perdre le contact avec moi. Ouais. C'est quoi, moi, mes limites? Fait qu'au fil des années, mettons que je continue cet exemple-là, ben là, il va y avoir 2 personnes qui partent dans mon département. On voit qu'on vit présentement beaucoup Ouais. ça dans le monde du travail, un manque de main-d'œuvre. Fait que là, Sophie, peux-tu reprendre le poste? Fait que là, des fois, je Pas vais de me ramasser avec pas de problème. problème, pas de problème. J'arrive chez moi, évidemment, avec mes enfants à m'occuper, pas de problème. Mon Ouais. chum qui a besoin de faire quelque chose, pas de problème. Mon ami, tu vois un Oui, peu oui, l'affaire. oui, oui, vraiment. Est-ce que tu es Ah, capable? je Est-ce que, là, est-ce tu parles, puis que, je suis comme oui, 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 est-ce non, que oui, oui, ça oui, oui. t'enjoint Oui, d'une certaine façon? ouais. Fait que ce qui se passe, dans le fond, c'est que c'est un mécanisme qui part d'une belle intention, mais ce que ça fait, c'est que notre attention va être mise un petit peu trop sur le monde extérieur.
puis de moins en moins sur nos émotions à nous, de Mmh. moins en moins sur nos besoins à nous, de moins en Ouais. moins sur nos limites à nous. Puis on finit par tellement faire ça au fil des années, imagine qu'on perd la légitimité de Mmh. nos besoins. Puis moi, ça m'arrive souvent, je travaille avec des gens, je les accompagne, puis quand ils se mettent dans la posture d'une autre personne, ils sont là, ben voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Tu vois mon Ben exemple, là. oui, ben Mais oui. quand c'est nous, on dirait que quand on est dedans, on trouve ça normal. Ouais. C'est ça, quand on dit perdre la légitimité de ses besoins. Fait que plus je vais perdre cette légitimité-là, Julie, ce qui va se passer, c'est que je ne développerai pas non plus ma capacité à m'affirmer. Mmh. Si je dis tout le temps oui à tout le monde, quand est-ce que je vais Mmh. avoir l'opportunité de dire, écoute, tu m'as demandé ça, Julie, sais-tu, quand je regarde mon horaire, puis quand je regarde mon état de fatigue, puis quand je regarde le fait que j'ai annulé 3 fois mon entraînement cette semaine, puis que j'ai pas mangé encore, puis qu'il est Hein, hein. 3 heures, ben j'aimerais ça t'aider, ça me ferait vraiment plaisir, mais c'est impossible pour moi. Mmh. Fait que je développerai pas. Fait que c'est un des premiers impacts dans notre leadership féminin. On développe pas l'habileté à s'affirmer. On s'adapte tellement à tout le monde, on est tellement Ben dans le oui. flow qu'on le développe pas. Pas parce qu'on veut pas, Ouais, mais on n'a juste pas l'occasion. tout On à est tout fait. le temps d'accord avec tout le monde. Ouais. Fait que c'est un des premiers impacts. L'autre impact, tu pourrais t'imaginer, gestion du temps, gestion d'agenda. Mmh. Imaginez, là, quelqu'un qui fait. Puis là, on a fait l'exemple sur un peu de façon caricaturale, mais c'est pas très, très loin de ce que je vois, puis même de ce que moi j'ai Ah, vécu. oui, oui, Fait que ce c'est qui se passe, c'est qu'on se ramasse avec des agendas qui ont aucun bon sens, puis on est tellement, tellement dans l'urgence puis sur l'adrénaline, on finit par oublier de mettre de l'effort puis de l'attention sur les tâches importantes, non mmh. urgentes. Fait que dans notre rôle, ce que ça va faire, c'est qu'à un moment donné, on va arrêter de s'élever. Pas nécessairement s'élever en termes de Au-dessus promotion, des autres, mais juste s'élever dans notre fonction. Ce que je veux dire par là, c'est on devient omnibulé par les détails, les tâches, l'autre qui vient nous mmh. déranger. Fait que qu'est-ce qui est vraiment important pour que j'aille mon boni à la fin de l'année? Pas besoin de te dire que je l'oublie, hein? Ben quand? Surtout quand l'autre a une urgence plus grande. Fait que ça finit par nous jouer des tours. Puis aussi, moi, qu'est-ce que je veux dans ma carrière? Qu'est-ce que Ouais. j'aime vraiment? Vers quoi vraiment je veux m'en aller? Penses-tu vraiment que j'ai le temps de mettre à cette réflexion-là? Fait Mmh. que les impacts sur notre leadership au féminin, c'est surtout par rapport, malheureusement, à nous-mêmes, Mmh. où on va perdre le contact avec ce qu'on aime, puis on n'aura peut-être pas la carrière, puis même la vie qu'on veut. On met de côté les gens autour de nous aussi qui C'est comptent pour nous. Ben, c'est certain que dans Oui, oui. cet exemple-là, si on est un peu trop pris là-dedans, parce que ce qui se passe quand on est là-dedans, c'est qu'on voit même plus qu'on a une option. On Mmh. est tellement habitué, puis ça Oui, devient un oui. peu une prophétie autoréalisatrice, là. Tout le monde nous aime, on est là-dedans. On est tellement habitué d'être dans ce feu roulant-là qu'on Ouais. réalise même pas qu'on a l'option de juste dire non. Mmh. Hey, ça me parle tellement, là, Fait que, est-ce que j'ai le temps de glisser une ou deux stratégies? Oui, vas-y, vas-y. Quelques instants, là, Quand on me fait des signaux, là, mais vas-y. Puis encore une fois, quand je rappelle à tout le monde d'y aller vraiment avec bienveillance, fait que la première stratégie, c'est d'apprendre à détecter ses faux oui. Apprendre à détecter ses faux oui. Quand on dit oui, mais que dans le fond, la réponse, c'est C'est non. non. Fait que tu vas me dire Ouais. comment qu'on fait ça? Ouais. En étant très attentif, surtout à ses émotions. Généralement, l'émotion, dans ce temps-là, tu penses que tu dirais que c'est quoi? Être irrité. Ah! Tu sais, là, quand tu te mets à t'irriter, quand le Ouais, monde oui, te oui, demande oui, des oui. affaires, puis Là, c'est tu comme puis tu là: oui. «Voyons, il devrait savoir que je suis occupée». Ouais. Ça veut dire que tu as dit certainement plusieurs faux «oui» dans les Hein, semaines qui ont précédé. Fait que ça serait la première chose. Le deuxième truc, c'est d'apprendre des phrases. Ça semble un peu, en surface, mais apprendre des phrases pour dire non. Puis un truc, c'est de proposer des alternatives. «J'aimerais vraiment ça t'aider, Julie, cette semaine. C'est pas possible. Ça serait-tu correct pour toi la semaine prochaine?» Mmh. Ou «Moi, je peux pas, mais il y a cette Telle personne-là personne, qui ouais. existe, qui peut t'aider, ou ma collègue». Des fois, quand on est dans le people pleaser, on s'est tellement convaincu qu'on était indispensable, c'est fou, Ouais, hein? ouais. On n'a pas le réflexe de penser aux autres personnes qui Ouais. peuvent aider. Puis mon dernier truc, j'aimerais que tout le monde qui m'écoute se force à bloquer 1 heure dans sa semaine. Pas de Teams Ouais. là-dedans, pas être dérangé, être chez vous pendant cette heure-là. Puis pendant cette heure-là, tu vas me dire: «Sophie, qu'est-ce que je fais?» Pendant cette heure-là, tu vas regarder ta liste de to do, puis tu vas mettre de la couleur sur ceux qui te motivent. Puis tu vas être un peu découragé de voir toutes les autres. Puis ça va te donner des indications sur tes faux oui, puis tu vas te forcer à prendre 10 de cette liste-là, de choses qui ne te tentent pas, Ouais. pour
trouver une solution à ça. Reporter, peut-être plus tard, ça va peut-être te tenter parce que là, c'est trop condensé. Déléguer, comme tu as fait avec ton Ouais, équipe. ouais. Pas attendre un événement majeur Ben pour non. ça. Ouais, ouais, Fait ouais. que ça serait mes trucs, puis c'est ce que je suggérerais à tout le monde, puis je rappellerai à tout le monde d'y aller avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Tout à fait. Message reçu. Et nous, on se retrouve après la pause avec une invitée bien spéciale avec qui, justement, on va parler de ça. Je suis sûre que ça va résonner chez elle. À tout de suite. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Alors, on est de retour avec notre invitée, Lisanne Croteau, du pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie. C'est ça, hein? Ou le PCM. Ou On le peut dire PCM, PCM de son pour les petit nom. intimes. Oui. Exact. Hey, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci pour l'invitation, c'est flatteur. Ben là, écoute, tu sais, cette émission-là, comme on disait, ça traite de leadership au féminin, peu importe le poste que tu occupes dans le fond. Mais moi, je trouvais que dans la région ici, tu es quelqu'un qui habite bien ce rôle-là. Tu es une leader au sein de la communauté. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était important que tu viennes. Le choix du sujet aujourd'hui, c'est pas parce que c'est ce que tu représentes, mais pas du tout. Pas que c'est mal non plus, mais je voulais t'entendre, je voulais qu'on parle de leadership au féminin, puis ça donne que c'est de ce sujet-là qu'on va traiter. La Ça peur de s'applique déplaire. bien, de toute façon, ça t'applique très bien. Ben parce que, veux pas, puis là, je vais te laisser parler après ça, je vais te laisser nous expliquer ce que c'est que le PCM, mais dans le poste que tu occupes, tu dois jongler, un peu comme moi aussi. Il y a un côté très politique à ce qu'on fait. Hein? Puis je Absolument. pense que le thème peut peut-être s'appliquer un peu à ça ou commander ça d'une certaine façon. Fait que là, on va parler plus du PCM, puis après ça, on y reviendra parce que je vais être vraiment curieuse de t'entendre là-dessus. Donc, si tu pouvais nous donner un survol, un aperçu de ce que c'est que le PCM et de ce que vous faites. Bien, en fait, le PCM, on est là pour faire le développement et la promotion de l'entrepreneuriat collectif sur l'ensemble du territoire de la Montérégie-Est. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat collectif, on a besoin de le démystifier encore beaucoup. Mhm. C'est des entreprises d'économie sociale qu'on utilise beaucoup aussi comme terme. Ce sont des OBNL qui ont des volets marchands ou des coopératives. Donc, le but est d'avoir une mission sociale, de répondre à une mission sociale, mais aussi de faire des revenus avec des produits et services pour réinvestir dans notre mission. Donc, le but, ce sont de réelles entreprises, mais qui vont absolument tout redonner à la communauté. Donc, c'est un beau modèle de développement, un beau modèle de développement territorial et économique aussi. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, dans le fond, on se connaît depuis un certain nombre d'années déjà. Puis, dès le départ, tu t'expliquais, puis tu réexpliquais. Puis, cette année, tant et si bien qu'on a inclus vraiment un volet lors de notre gala, dans le fond, une Absolument. catégorie, parce que effectivement, c'est une entreprise à part entière. Mais c'est juste que son fonctionnement est un peu différent. Et pas tant, des entreprises qui sont à but lucratif, dans le fond, purement. Mais c'en est une, c'est une entreprise à but lucratif Absolument. aussi, mais qui est un peu différente, disons. Oui, bien, il y a une gouvernance, puis c'est justement Ouais, que ouais. les profits ne vont pas à des actionnaires, mais ça retombe justement dans la mission, dans la communauté. Donc, voilà. Oui, quand je te disais, c'est une leader. Puis on est associés, on travaille sur divers projets ensemble. Puis vraiment, tu sais, je pense que c'est ça qui fait en sorte que en tout cas, on travaille au même, au même but, tu sais, d'habiter une région où l'écosystème est dynamique et riche. Puis on a cette parenté-là, je pense, Mais la on mission travaille est très ensemble. proche là, Ouais. entre les chambres de commerce puis les pôles. Il y a peut-être l'accompagnement direct aux entreprises qui vient faire une différenciation, mais dans cette promotion-là, faire voir l'entrepreneuriat, nous, collectifs de notre côté, voir toute la beauté de ça, Ouais. je pense que c'est important de le mettre de l'avant. Tout à fait. Fait que là, on va venir au Oui. sujet d'aujourd'hui parce que, tu sais,
quand on traite souvent de sujets justement plus politiques, où on, tu sais, on crée des choses ensemble, on bâtit des projets ensemble. Puis je suis toujours fascinée de voir à quel point tu l'as l'affaire, tu sais, tu es capable justement de naviguer à travers ces eaux-là, qui sont pas toujours, faciles, je dirais, avec des gens qui ont pas les mêmes objectifs, puis que ça tu t'assures toujours que ça se passe bien, que ce soit harmonieux. C'est une qualité que je te reconnais, tu sais. Tu es quelqu'un qui favorise ça, un climat harmonieux autour de toi. Fait que je voulais t'entendre justement. Ben, je pense que ça vient aussi avec la peur de déplaire Ouais, parce ben que je n'aime pas le conflit. ouais. Je suis vraiment une fille très émotive. Tu sais, quand on fait des tests là, en équipe, savoir c'est quoi la personnalité Mm. d'une et l'autre pour réussir à bien conjuguer ensemble, moi, c'est ça. Je suis dans l'émotivité. Je n'aime pas le conflit. J'ai besoin que tout le monde s'entende pour qu'on aille de l'avant et qu'on ait une même vision. Fait que je pense que ça vient avec ça. Il y a des collègues qui m'appellent la diplomate en chef. Ah Tu sais, oui, ouais. c'est ça. J'ai comme besoin qu'on se dise les choses, mais qu'on apprenne à bien se les dire pour justement qu'il y ait une transparence puis que tout se passe bien. Fait que Mmh. c'est sûr que c'est important. Puis tu le mentionnais, notre job, il y a une grande partie Ouais. politique. Donc, puis quand on est un peu dans la marge, dans le développement, il y a toujours cette peur-là aussi de déplaire parce qu'on n'est pas justement dans la normalité du développement, c'est faire valoir la plus-value. Donc, il faut apporter un bon argumentaire puis se placer vraiment dans la bonne posture face à l'interlocuteur. Là. Puis c'est pas toujours évident de confronter les idées plus Mmh. classiques. Tout à fait, mais tu le fais vraiment bien. Et Oui, donc, tout à oui. l'heure, on parlait de capacité à s'affirmer. Moi, ce que j'entends, c'est que toi, tu as cette belle habileté d'empathie et tu as appris à t'affirmer quand même. Ce que tu mentionnais tantôt, on peut se dire les choses, mais on veut le faire bien. Fait que je voulais juste peut-être ajouter, tu sais, quand, mettons qu'on allait plus loin dans comment quelqu'un qui a la manie de plaire à tout le monde peut le faire de façon plus saine pour elle et pour les autres, ben, on Mmh. dirait que tu sembles avoir trouvé un angle qui fonctionne. Ben, je dirais que ça demeure un travail quand même. Je dirais pas que Merci pour ton honnêteté. c'est totalement inclus dans ma personnalité. On travaille au quotidien. Et j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce qui était mentionné tantôt. J'ai travaillé récemment, dans les 3 dernières années, avec une cohorte qu'on réfléchissait en fait à l'innovation territoriale. OK. Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi qui favorise justement l'innovation territoriale? Et il y avait cette portion-là d'être capable d'aborder justement les discussions difficiles, d'avoir les communications difficiles puis les affronter malgré cette peur-là, justement, de déplaire. Parce que si on veut apporter un Ouais. changement réel, il faut les affronter, justement, ces questions-là, puis avoir le choc des idées et des visions. Wow! Donc, il y avait vraiment quelque Mmh. chose d'intéressant à travers tout ça. Puis, on parlait aussi du toujours plus. Donc, ça vient avec la peur de dire non parce que quand tu te fais plus d'espace, en fait, dans ton horaire, ça fait que ça devient difficile justement d'avoir le recul et la réflexion sur les réels changements à apporter. Ça aussi, encore une fois, ce n'est vraiment pas acquis. J'ai essayé de mettre justement au sein de notre équipe de travail des petits trucs dans ce sens-là, se mettre des journées complètes, des journées pauses que j'appelais de pas de rencontre pour avoir le temps justement de faire le tour de Mmh. nos to-do. Puis tu vois, là, ça l'a parti à l'horaire, justement, dès qu'il y a comme un plus gros rush. Fait que, tu sais, c'est comme quelque chose qu'on doit se rappeler, je pense, continuellement, de Ben, réussir à dire c'est non. magnifique que vous vous aidiez entre vous, puis peut-être un truc, ce serait de vous le dire. Quand quelqu'un voit que l'autre annule quelque chose, ben, d'inviter la personne à se faire passer en premier, parce que c'est en s'aidant dans ça qu'on se transforme. Je trouve ça beau que vous le fassiez ensemble. Absolument. On essaie. Ouais, on essaie. Mais ce qu'il y a de particulier, ça vient de me flasher. Mon Dieu, pardonnez-moi l'anglicisme, ça vient de me sauter Illumination. au visage. Oui, révélation, c'est que autant de votre côté que du nôtre, parce qu'on travaille ensemble, puis des fois, on se dit ah non, non, mais on n'a pas le temps, puis on se dit on n'a pas le temps, puis mais on est des équipes de femmes. Oui. 2 équipes de femmes. Puis c'est pas un choix, c'est pas volontaire, il y a pas une Ah, recherche en ce sens-là, mais est-ce qu'il y a un enjeu à ce niveau-là, justement? Je sais pas, je dis ça comme ça. C'était ça mon encouragement. Dans les stratégies, c'est sûr que d'avoir des alliés pour qui c'est pas un enjeu de dire non.
des alliés qui écoutent leurs limites, des alliés qui sont capables de les respecter. Peut-être, moi, mon encouragement, ça serait de repérer dans vos équipes de femmes, ça serait qui la personne qui pourrait porter ce drapeau-là. Puis que pour elle, c'est un peu plus facile. Puis elle, on pourrait lui demander, peux-tu me ramener à l'ordre? Un peu comme on a fait tantôt avec le temps, là. Ah Peux-tu me oui, ramener à l'ordre? Parce que pour quelqu'un pour qui c'est facile, là, il écouterait notre conversation puis il ne comprendrait pas le problème. c'est clair. Ouais, Alors, ouais, alors ouais. donc, la magie de ça serait de choisir vraiment la personne, puis vous êtes sensible, vous êtes capable dans votre Ouais, équipe et ouais. dans ton équipe, qui pourrait peut-être nous ramener à l'ordre quand on fait ça, puis de se forcer à avoir cette conversation-là peut-être une fois par 2 semaines, pas plus, là, pour pas que ça bifurque trop loin. Mais je serais Mm. portée à te demander, est-ce que ça pose problème d'avoir justement pas cette manie-là, mais cette façon-là de gérer avec empathie, puis est-ce que ça finit par te Ben, poser? c'est sûr. Parce que je pense qu'il y a des fois que c'est moi qui finis par se trouver un peu surchargée. Parce que justement, on veut que tout le monde soit bien aussi dans l'équipe. Fait que je pense qu'il faut être C'est à toi qui en prends l'écoute plus sur de tes ça épaules, aussi. hein? Mais j'apprends de plus en plus à déléguer. J'apprends, mais tu sais, je pense que ça aussi, c'est comme un apprentissage. On parle souvent, tu sais, en économie sociale, de la force du pouvoir partagé, Mm. qui est bien beau quand on parle de gouvernance Ouais. d'entreprise, mais de réussir à se l'appliquer aussi au sein de nos entreprises, tu sais, dans le sens être capable justement de déléguer puis de faire confiance aux autres, de le lâcher prise aussi de temps en temps, mais c'est pas nécessairement évident. Ben, un petit truc dans ça, c'est de se rappeler que quand on délègue pour se libérer, on laisse à l'autre l'opportunité de se pratiquer à dire Absolument. non, puis de se pratiquer à s'affirmer. Puis c'est Hmm. comme ça qu'on va trouver un vrai compromis entre les deux. C'est pas à toi de décider, dans le fond, pour l'autre, c'est quoi ses besoins puis ses limites. Puis nous, les femmes, on a cette Ouais. tendance-là à être au-devant, surtout quand on est empathique, ça veut dire que souvent, on va sentir les émotions des autres. Oui, On va oui, être oui. capable de détecter Souvent, elle me dit, hey, la- tantôt, la- quand t'es arrivée, ça allait-tu ce matin quand on s'est parlé? Puis c'est quand même, mon Puis Dieu. c'est une belle qualité. Ben oui, Puis je veux- vraiment, je veux pas vraiment. diminuer la qualité, Non, 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 non. mais c'est important de comprendre que quand nous, on intervient un petit peu trop chez l'autre, on y enlève l'opportunité de se développer. Moi, ça m'a beaucoup aidé à m'enlever un peu les pattes. Ah, Ben ouais. oui, parce que sinon, les gens, on s'ajuste, hein, quand Ben la oui. personne apprend le... Il y a comme une paresse à quelque part qui s'installe. Exactement. Puis je peux l'observer dans mon travail d'accompagnement à chaque jour, là. C'est vraiment... Puis quand on y réfléchit comme ça, ben ça aide à ne pas se sentir coupable. Tout Ah à oui, fait. la Ouais. culpabilité. Mais Ouais. ça vient avec ça. Et tu sais, on parle de la peur de déplaire, mais réussir à s'affirmer. Mais après, souvent vient ce sentiment-là qui nous gruge, la Oui. culpabilité qui est tout le temps là de « Oh mon Dieu, comment qu'il l'a pris? Est-ce que Oui. c'est ça, Ouais. l'émotivité C'est qui ça, sort là. mais là, c'est sa vie à cette Oui, ça y personne. appartient. Ça y Je appartient. sais, Oh, je mon sais. Dieu. Hey, c'est déjà la fin, mais c'est la fin de l'émission. Puis nous, on va poursuivre pour le balado. Alors, suivez-nous si vous voulez en apprendre davantage sur notre invité, sur cette belle discussion-là. Puis sinon, ben écoutez, c'est la fin de cette émission-là. Rejoignez-nous pour le prochain épisode avec Sophie Audet la semaine prochaine. Poursuivez l'expérience d'élévation avec notre balado sur notre chaîne YouTube. Fait que, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez des questions, peu importe, sentez-vous bien à l'aise? Parce Ça qu'il prend y a une toujours version, il y a une version personne. podcast, puis c'est le fun dans un podcast d'avoir des questions, puis que nous, on répond, ou juste des réactions. Ça serait correct Bon, oui, aussi. ça pourrait être ça aussi. Mm. Oui, des fois, ça arrive. Oui. Est-ce que tu irais au micro, s'il te plaît? Oui! Rappelle-moi ton prénom. Lisanne. Lisanne, avec des beaux yeux brillants. Oui, mais là. Surtout avec son veston bleu, comme ça, c'est comme. Bonjour! Bonjour, vous m'entendez bien? Oui! Oui. Ben, merci, c'est passionnant d'écouter votre échange. J'avais une question en lien avec les saboteurs, parce que j'ai du mal à imaginer comment est-ce que on fait la distinction entre les saboteurs et les valeurs. Et les Valeurs. valeurs. Quand on, Puis parce que peut-être, j'ai dis-moi l'impression. en plus un peu comment, dans ta vie, tu vois la question. Comme ça va me permettre de mieux répondre.
Oui, parce que je me dis dans le people pleaser ou tout Mmh. faire pour plaire, il y a forcément une valeur qui est honorée à travers de ce comportement. Donc de dire que on est très ouvert, on a envie d'aider, on a envie d'être utile, on est engagé dans notre travail, par exemple. Et je me demande quand est-ce que ça devient saboteur? Quand est-ce que ça nous nuit? C'est où qu'on trouve cette limite? Comment est-ce qu'on le, comment est-ce qu'on peut l'observer? Qu'est-ce qu'on peut faire Ben, avec? c'est magnifique. Merci. Ton intuition sur ça, sur la réponse, ça serait quoi? Heu, je sais pas, T'es absolument bloqué? pas. C'est extrêmement difficile, je pense, de distinguer sans, une, personne de l'extérieur, je pense, de dire qu'on se glisse vers quelque chose qui nous est plus utile, qui nous, bah, sabote justement. Mais est-ce qu'il y a des manières de sentir ou de voir, peut-être des mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour dire: «Là, je Mmh. fonctionne en mode, saboteur», disons, que ça me nuit plus que ça honore mes valeurs ou quelque chose que je souhaite mettre au travail? Si vous pouvez développer là-dessus. Ben, Merci. merci. En fait, ces choses-là, ça se vit dans le présent, hein. La valeur que tu évoques, c'est un peu la bonne intention. Tu te rappelles au début de l'épisode, j'ai dit que ça partait d'une bonne intention qui est généralement vouloir l'harmonie, qui est généralement vouloir être généreux, qui est généralement vouloir que les gens se sentent bien. On pourrait imaginer que c'est notre valeur serait autour de ça. Alors, l'idée, c'est pas du tout de nier puis de s'empêcher d'honorer ses valeurs. C'est tout se joue dans l'action, puis tout se joue dans le moment présent. À quel moment, moi, quand je dis «oui», Je me dis non. je me dis «non». Parce que Ah ouais? la vraie bienveillance, la vraie générosité, ça inclut nous. C'est quelque chose qui inclut tout le monde. Fait que c'est vraiment c'est pour ça que je t'ai demandé c'était quoi ton intuition. C'est vraiment en écoutant, puis je parlais de ressenti, ton ressenti, que tu vas le savoir. Puis pour certaines personnes, c'est évident. Moi, c'est drôle, je pense à mon fils dans ce temps-là, il a 25 ans. Lui, il comprend même pas, là, il nous écouterait, il était là: «Ben voyons, tu es fatigué, il verrait même pas le point de fait que pour certaines personnes, c'est évident, les besoins et les limites sont quelque chose de vraiment clair. Puis le ressenti, tout à l'heure, tu te demandais peut-être lequel écouter. Bien, j'ai mentionné, je ne sais pas si tu as entendu, être irrité, là, commencer à être agacé, à être stressé, ça serait presque une lumière jaune, presque rouge, là. Fait que ça te dit probablement qu'il y a d'autres petits ressentis avant, puis ça s'expérimente vraiment dans le présent, puis c'est vraiment la seule personne qui peut le savoir, c'est vraiment nous. Puis c'est pas une théorie, là, puis c'est pour ça que c'est important qu'on en parle, puis qu'on réalise qu'on a ce pouvoir-là. Est-ce que ça se développe comme ça, notre habileté? Bien sûr que non. Puis le meilleur truc, moi, je t'inviterais peut-être à regarder autour de toi quelqu'un pour qui c'est facile, qui a la même valeur que toi, l'harmonie, mais pour qui c'est facile de s'inclure dans l'équation. Puis je regardais un peu cette personne opérer, puis certainement que ça va te donner des trucs. Mais je trouve ça un très Mmh. bon, point que tu amènes parce que, hem, sans aller dans le détail, il y a quelqu'un à un moment donné qui était sur le conseil d'administration, en tout cas sur lequel, d'un organisme sur lequel je suis. Puis cette personne-là a choisi, c'était très difficile et cette personne-là a choisi de quitter. Puis il venait d'arriver, ça faisait pas très longtemps, puis il a dit: «Je suis vraiment désolé, mais je viens de comprendre que, de m'assurer que quand je te dis oui, ben pas à moi, mais quand je dis oui à quelque chose, je ne suis pas en train de me dire non». Mmh. Fait que cette personne-là, je la regarde aller parce qu'elle est encore, tu sais, je peux en Mmh. puis puis effectivement, c'est un bon exemple parce qu'il le met en pratique. Mmh. Alors il est très inspirant à ce niveau-là, justement. C'est quelqu'un qui, tu sais, comme on dit en anglais, «walks the talk», là, Mmh. il est vraiment fidèle à ça. Alors qu'il le dit ouvertement aussi, avant, j'étais pas du tout comme ça, puis c'est un homme, là, c'est pas une Mmh. femme. Mais c'est quelqu'un qui est doté d'une très grande empathie, puis qui s'oubliait à travers ça. Fait qu'assure-toi que quand tu dis oui aux autres, tu te dis pas non, parce que c'est ça, c'est la générosité, c'est un tout, faut que tu te la donnes à toi-même Mmh. aussi. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, Puis mais un mais petit truc lui, c'est ça, puis un petit truc additionnel qui peut aider les gens qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent aussi au balado, puis peut-être aussi vous 2, c'est de prendre une pause. Moi, en tout cas,
dans mon travail, tu sais, je suis entrepreneur, puis j'ai réalisé que si je prenais pas de pause, un nouveau projet, une cliente qui vit quelque chose de difficile, puis là, j'ai déjà une journée chargée, je suis vraiment fatiguée, mon réflexe, ça va être de dire oui. Parce que j'ai tellement fait ça souvent. Si je dis, écoute, laisse-moi regarder, puis je te reviens, ça change tout. Parce Ouais. que là, j'ai plus cette personne-là dans mon horizon. J'arrive à ma Mmh. chaise, puis je suis là, es-tu malade? Ben Dans certains oui. cas, ça n'a aucun Ouais. sens. Puis puis des nouveaux projets aussi, les personnes qui sont entrepreneurs, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent nous voir avec des idées, ils ont les Ouais, yeux qui Ouais, vraiment. ouais. pétillent. Ouais. Puis là, quand on aime l'harmonie et que ça serait facile d'embarquer dans leur enthousiasme, mais là, juste de prendre une pause, comment moi, c'est cohérent avec ma mission Mmh. d'entreprise, comment moi, j'en ai envie. Fait que la pause, au début, quand on pratique, là, ça fait une énorme différence. De prendre une pause, de Prendre une l'indiquer. pause, de ne Mais pas répondre comment tu instantanément. fais quand, mettons, comme Lisanne, elle a des jeunes enfants, tu sais, comment tu fais pour faire ça? Puis, non, mais pour vrai, là, Mais tu sais, c'est parce qu'en plus, j'écoutais, puis j'étais le niveau d'irritabilité, là, Mmh. je veux dire, il s'exprime, je pense, davantage justement quand on est rendu à la maison. ah Mmh. oui, Souvent parce oui, qu'on a comme un confort, puis on n'a ouais, plus à être professionnel. ouais. Mmh. Fait que souvent, ceux qui mangent la claque, excusez-moi, C'est ton chum puis tes enfants. c'est Mais oui, sûr, c'est sûr. Mais ouais. je pense que la pause dont tu parles est Mmh. importante, surtout quand on travaille avec l'humain. Tu sais, les projets qui s'en viennent vers nous, généralement, ils répondent à des enjeux tellement importants. Ouais. L'habitation, la Oui. sécurité alimentaire, tu sais. Fait que comment dire non quand Mmh. c'est des si beaux projets et des si beaux entrepreneurs, Oui. puis qui sont dans ta face, puis qui te demandent de l'aide? C'est Mmh. Ah sûr que tu oui. as le goût de leur dire oui. Fait que je pense Mmh. que cette pause-là, ce recul-là, se recentrer sur la réelle capacité, je pense que c'est vraiment un Vraiment, bon truc. vraiment. Je Mmh. veux juste m'assurer que la personne qui a posé la question, est-ce qu'on a répondu à ta question? Oui. Puis gêne-toi pas si c'est pas complet. C'est complet? Ah, Parfait. Guillaume, Mmh. tu as une question pour nous? Il faudrait que tu ailles au micro, s'il te plaît. C'est le fun, on a des garçons dans la salle. Alors, bonjour Sophie, Bonjour. bonjour tout le monde. Bonjour. Je voudrais savoir, moi, je donne des trucs dans mes conférences justement sur la résilience, la façon de s'exprimer, parler à des gens. Puis, j'aimerais le faire au niveau des entreprises sans nécessairement appeler à tous les endroits. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a des mots-clés où ce que je pourrais partager mon envie de donner un témoignage pour aider les gens à intégrer des neuroatypiques comme moi sur le marché du travail? Oh mon Dieu, que c'est touchant. Ta demande est vraiment touchante, Merci. puis de façon très spécifique, qu'est-ce que tu voudrais que je donne des trucs de communication dans le fond? C'est ça que tu aurais besoin? Entre autres, parce que mettre les conseils à la positive, par exemple, ça peut tellement aider. Au lieu de dire à la personne, tu n'as pas le contrôle sur la situation, alors que beaucoup de narcissiques le savent et en profitent, Mmh. pourquoi ne pas dire des félicitations du contrôle que tu as en ce moment, puis je t'invite à aller chercher le reste un petit peu plus tard, puis fais un bilan positif de fin de journée chaque fois. Ben, c'est Ça, incroyable. Je trouve que tu as Ah, déjà toutes tes Guillaume, je ne ouais. sais pas ouais. pourquoi tu as besoin de mes outils. Je te trouve déjà je te ferais l'enseigner à l'université. Tu es déjà excellent. Tu es déjà excellent, puis je trouve ça beau que tu redonnes le pouvoir aux gens. Je trouve que ta cause est louable. OK? Fait que pour l'instant, en tout cas, ça va très bien. Je me permettrai même pas d'ajouter tellement que c'est excellent. Tant mieux. Mmh. Fait que est-ce qu'il y a des points peut-être ou des endroits où ce que je pourrais aller, ou ce que ce serait plus pertinent d'aller dans des entreprises pour parler de ça, outre le CEMO? Mais Avez-vous des idées? Moi, ben, là, ça ouais, c'est sort un ça. peu de Mais mon là, peut-être, ça sort Guillaume, de mon registre. on pourra en parler Mmh, mmh. éventuellement. Si tu OK, veux, si tu reviens nous voir à la chambre, là, OK. hein, ça va nous faire super plaisir de regarder ça avec toi. Puis félicitations pour les points apportés, puis je vais remplir avec plaisir la petite feuille que j'ai Ben, reçue. merci pour ta participation, Merci, Guillaume. Guillaume. Oui, Merci à merci. vous trois. Hey, moi, la mouche, Mmh. elle m'aime beaucoup. Oui, c'est comme depuis tantôt, là. Ça me rend folle. Je comprends. Puis moi, tu vois, elle Ouais, tient mais pas c'est à ça, moi. c'est parce que je bois du sucré, je pense, j'ai l'impression. Parfait. Puis après ça, on va passer à l'autre émission. Mhm. Oui, avec Mélanie. Oui. Donc, bonjour. Moi, en fait, je vous entendais parler, puis j'ai fait un lien. Dans la société actuelle, je suis toujours occupée, je suis dans le jus, puis il faut toujours être occupé. C'est comme valorisé, on dirait, dans la société. Fait que ça vient pas nous aider à notre peur de déplaire. Donc, tu sais, on est valorisé. Fait que, tu sais, si je parle dans mon quotidien, j'ai 18 employés à ma charge qui font des demandes. Je suis comme, oui. Puis ils me disent tout le temps, ah, je sais que tu es occupé, mais quand tu auras le temps. Mais Mm.
Fait qu'on dirait que ça m'encourage à vouloir encore plus les aider, puis pas à accepter que c'est correct de dire non ou de déléguer. Fait que je faisais le lien entre les 2 situations, puis c'est juste ça que je voulais C'est un partager. excellent commentaire. En fait, si on avait eu plus de temps, j'en aurais parlé. Je vais vouloir vous entendre aussi. J'en aurais parlé, mais on a manqué de temps. On a une maladie collective. Tu as tout à fait raison. Puis ça renforce ça, tu sais, la personne qui devient people pleaser puis qui dit oui à tout. Ben oui. C'est rare que les gens vont s'en plaindre. Fait que c'est Mhm. souvent pour ça que des gens comme moi, on découvre ça sur le tard. Parce que c'est pas comme quelqu'un qui est abrasif, désagréable. Généralement, tu vas avoir une interaction. C'est des schémas qui nous aident pas. Puis tu as tout à fait raison que collectivement, notre société, on est dans une société de consommation, de production, où tout est dû pour hier. Puis même dans les organismes gouvernementaux, il y a toujours des choses à faire. Fait que qui va se plaindre de quelqu'un qui en prend beaucoup, qui dit pas non? Personne, en fait, parce que c'est une valeur sur le durable. Quand on est dans le moment présent, dans l'urgence, on va avoir on va être déçu que la personne ne puisse pas nous aider. Mais Mm. si on se met à imaginer qu'on veut garder cette personne-là longtemps, motivée, puis qu'elle puisse vraiment avoir un apport pour notre organisation, bien, c'est là qu'on doit valoriser qu'elle prenne une pause. Puis pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes patron, vous êtes sur un conseil d'administration, vous êtes en position d'influence, bien, ça sera une belle façon de contribuer quand vous voyez les femmes et les autres hommes trop empathiques, pas dire jamais dire non, bien, peut-être leur dire que c'est faire un peu comme ton collègue a fait, que c'est tout à fait correct de mettre des limites. Fait que c'est que plus on va être entre nous à s'affirmer comme lui l'a fait, puis regardez l'impact qu'il y a eu sur Julie. Ben oui, oui. Plus on va entre nous se donner la permission de faire ça. Puis c'est vraiment important de garder l'aspect durable. On parle beaucoup d'économie durable, mais qui parle de bien-être durable, puis aussi de garder nos gens. C'est pas tout d'aller les embaucher. On fait des super stratégies d'embauche. Ben oui. 3 semaines après, ils s'en vont. Fait que quand on regarde l'aspect durable, je trouve que ça nous donne un petit peu plus de courage pour s'affirmer à mettre nos limites. Vous avez sûrement quelque Merci. chose à ajouter. Absolument. Ben, tu sais, je pense que le toujours plus, c'est comme même accentué suite à la pandémie, là. Ouais, ouais. Nous, on l'a Ouais, senti, ouais, là. ouais. Quand les gens disaient, ah, la pandémie, ça nous a appris à prendre le temps. J'étais, mon Dieu, c'était pas du tout ma réalité. On était dans l'effervescence d'aider les Ouais, entreprises, ouais, essayer que tout se écoute, passe bien, ouais. revoir les modèles d'affaires. Puis avec l'arrivée du Zoom, avec toutes les rencontres, il n'y a plus cette période de pause-là pour décanter suite aux rencontres. Fait que tout ça, puis tu sais, quand on veut absolument plaire, je pense que on a l'impression de se réaliser aussi à travers le Ouais. travail. Fait que d'en prendre toujours plus, on a l'impression d'être performant puis de faire ce qu'on doit faire. Mais effectivement, je pense que c'est quand on commence à frapper un mur ou qu'on a Mm. des événements marquants qui nous ramènent à l'essentiel ou qu'on sent qu'on est sur le point de tomber, on fait comme wow, là, Ouais. c'est quoi qui compte vraiment? J'ai une Puis vie, là. Oui, oui, puis elle est à moi. absolument, Ouais, absolument. ouais, Fait qu'il faut le penser aussi pour nos employés puis tout à à fait. nous aussi. Puis en terminant là-dessus, je dirais que quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans notre équipe, nous autres, on est de toutes les générations on se côtoie au quotidien, on passe énormément de temps ensemble. Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué chez les plus jeunes générations. J'ai des exemples en tête, justement. Tu sais, moi, je dis tout le temps, ma porte est toujours ouverte, tout ça. Souvent, je vais entendre, mais tu es tellement débordé, mon Dieu. C'est un congé que je ramène, tu sais, c'est devenu un running gag, là. J'ai un congé du vendredi de l'été dernier qui est encore que je traîne dans mon agenda. Fait que c'est le running gag. Puis, j'ai des membres de mon équipe qui en prenaient beaucoup, tu sais, des gens qui travaillent, qui sont volontaires, qui aiment ça, puis qu'à un moment donné, viennent me voir puis me disent je ne serais pas capable. Puis qui sont capables de nommer ça, qui sont capables. Je ne sais pas si c'est générationnel, mais en tout cas, moi, ça m'a appris à À moi mettre des limites. à mettre des limites aussi. Bon, j'ai pas réussi, visiblement, si je traîne encore mon vendredi, là. Mais je trouve ça beau. Puis quand ils viennent me voir, c'est assuré que je vais veiller à enlever des choses de leur agenda pour répondre justement, tu sais, ta fameuse to-do list dont tu parlais tantôt, mais on le fait ensemble, puis on enlève, puis on épure. Puis je dis, moi, la chose que j'aime le plus, c'est d'enlever des affaires, parce que comme ça, tu vas être bien dans ce qui est le plus important pour toi à faire. Fait que, mais je te dirais que c'est
c'est les autres qui m'ont appris ça. Puis souvent, ça va être mes plus jeunes qui Fait que vont là, ça m'avoir fait le appris défi pour ça. toi, ça serait de le mettre en pratique, Oui, c'est l'exercice, ça. en le Voilà. faisant avec toi-même. Oui, voilà, c'est ça. De trouver le fun là-dedans, là, c'est une autre paire de manches. Ben merci, mesdames. Ben, Puis merci à toi. vraiment, non, Merci à vous. super. Oui, merci.